Viens, Widow. Tu vas voir ce que j'ai reçu? Oui, c'est un beau carton, ça. Bah oui, c'est un beau carton. C'est un très beau carton. Dégage. Hello les petits pirates et bienvenue pour cette première ouverture de Paramount War. Paramount War, cette extension que j'attendais par-dessus tout. Pourquoi bah parce que je me suis tapé les avant-premières où j'ai vu plein de gens ouvrir des boosters. Et moi, comme je les avais précommandés sur internet, et ben j'ai pas pu faire d'ouverture à part mes 6 boosters de l'avant-première. Donc je suis un peu salé. Bref, c'est bon, c'est enfin mon tour. 12 displays à ouvrir, ça va donc vous faire 6 vidéos pour un total de 12 displays. Bah j'espère que ces vidéos va vous plaire et puis on va commencer tout de suite parce que moi j'en peux plus, j'attends depuis trop longtemps. C'est parti pour la première ouverture. On y va tout de suite avec le ciseau, voilà, faut être doux, chaleureux et sexy avec sa display. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas du tout. Hop, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans ces displays de P02, on a deux petits sachets. Tout en haut, si j'arrive à l'ouvrir. Allez, on y va, voilà. La dernière fois, on avait uniquement un topper. Donc le topper, c'est cette carte qui est à gauche. On va avoir 6 toppers alternatifs différents. Et on va avoir ici un révision pack. Un révision pack, en fait, c'est tout simple. C'est des cartes qui ont mal été traduites, en tout cas, ou sur lesquelles il y a eu des changements, qui vont être donc errata. Et il nous les refile dans ces révisions pack. Donc là, par exemple, je vais en ouvrir un. Hop, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons le starter Luffy, le Kaido A9 du ST04, le terrain du deck starter, une petite Jewel Ribbonny, un Gecko Moria, un Love Melo et un Brachio Bomber. Au-delà du fait qu'il y ait des cartes, en fait, oui j'y pense, il n'y a pas que des cartes errata, il y a également des cartes qui vont être tout simplement réimprimées parce que difficile à se procurer vu que les cartes ne sont plus en vente, j'ai envie de vous dire, fallait se dépêcher pour les avoir. Donc voilà, ceux-là, je vous en ai ouvert un ici, mais je ne vais pas forcément les ouvrir à chaque fois. On verra au fur et à mesure des vidéos, mais bon, c'est des cartes qu'on connaît, hein, c'est des cartes qu'on a déjà vues. Par contre, ça va nous intéresser. Et ce que je vais faire avec mes petits boosters, comme c'est très long, hop, désolé pour le son parasite, comme c'est très long de les ouvrir par l'ouverture facile, là, je vais utiliser mes ciseaux, je vais les faire directement là sous la caméra. Je vais ouvrir tous mes boosters avec des ciseaux. Puis après, j'aurai plus qu'à pousser les cartes à l'extérieur. Ce sera comme ça, ça nous fera gagner énormément de temps. C'est parti pour le découpage. Et on est tout bon, et puis comme d'habitude, on va mettre ces petits boosters de côté et on va commencer avec le topper. Alors, j'avais dit que je voulais quoi à tout prix? J'ai dit que je voulais la Toki, bien sûr la Boa Hancock, hein, c'est la carte qui vaut la plus chère pour l'instant. Attention, mais c'est quand même une carte qui est jouée puisque c'est Squard qui fait partie des Wybird Pirate Allies. Voilà, et de une alternative, il me faut les 6 différentes. C'est parti pour le premier booster. Le premier booster, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va passer du coup les cartes communes et uncommunes, tout simplement parce que c'est pas forcément les cartes les plus intéressantes. On va juste retourner le Don deck. Ici, on sait qu'on a une carte Don classique, puisque le dos, c'est en fait un token, hein, c'est une petite publicité. Donc là, bon, les cartes Don, on va les mettre loin, ça nous intéresse pas, sauf la carte alternative. Et là, on va prendre première carte rare, deuxième carte rare, et on va s'arrêter sur le premier leader. Le leader que j'ai le plus envie de jouer pour le moment, c'est Garp. Alors, je vais dire que c'est Garp. C'est Kinemon, c'est le deuxième que j'ai envie de jouer, donc voilà, c'est pas grave. Ça rentre, ça passe, sans aucun problème. Kinemon, Squard, et on va regarder les 2 cartes rares, du coup. Et on commence par une petite carotte. Première carte ouverte, première rare, c'est une carotte. C'est un signe carotte. J'espère que tu boosteras la vidéo, hein, tu la partages sur tous les réseaux, parce que là, c'est un signe carotte. Et puis, on a Gomu Rain, une carte rare, du coup.
La carte rare événement bleu, un coût de 0, hein, qui nous permet de faire un petit peu de magie défensive. Voilà, voilà, elle est magnifique, les cartes événements, je les trouve sublimes. Et on va passer au prochain paquet. Allez, nous, ce qu'on veut, c'est de l'alternative, c'est de la super rare. Hop, une carte donne classique, 2 cartes ici, hop, on les met sur le dessus. Et on va découvrir, c'est Jozu qui ouvre la marche. Ah, sympatoche, sympatoche là où Jozu. Je l'avais pas eu en AP. Bon, elle est cool, l'artwork est sympa. Et voilà, premier super rare qui sera Kozuki Oden. Kozuki Oden, la carte magistrale qui vient magnifier les 2 decks du Pays des Oies, 2 couleurs violettes, 2 couleurs vertes. Vraiment, vraiment super sympa. L'artwork, il est super cool. Il m'en faut 4. Il m'en faut 4. Donc ce n'est que le début, mais c'est un bon début. Un deuxième paquet, une super rare. Je suis pas mécontent, la petite carotte qui fait le petit clin d'œil qui fait plaisir. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Prochain paquet. Hop, attention, on va... Hop, c'est pas la carte donne alternative. C'est une carte donne dite post-it. Post-it parce qu'on en a plein. On en a plein, on sait pas quoi en foutre. Et puis c'est un autre Jozu. Pour l'instant, la chance ne me sourit pas. On est d'accord, quand on a 2 fois la même carte rare d'affilée alors qu'il y en a plein, c'est un peu dégueulasse. Oh. Ok, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Outa, la secrète violette, du coup, pour 8. Bah attends, où est-ce que j'ai mis mes sleeves? Ouais, parce que si je suis pas préparé à avoir des cartes comme ça, hop, ça va aller sous perfect direct. Direct. Hop, tu viens là, toi, ma petite Outa. On va la regarder sans sleeve déjà pour commencer. Vraiment, vraiment cool. Ce personnage est magnifique, il est ultra bien designé. J'aurais aimé qu'il soit canon en dehors du film dans lequel elle apparaît, parce que vraiment... Ah, ce film, que dire? Tes chansons sont sublimes, Outa. Ton personnage est fantastique. Tu es magnifique, mais ton film, il sert à rien. Voilà, désolé pour tous les fans de Red. Vous avez mon avis sur le sujet. Bon, voilà, hop, première secrète. Très content, 3e booster. On est à une super, une secrète. Bon, voilà, on attend les alternatives. Je suis content. Ok, alors, une carte ici, une carte là. Et pas de leader. On retourne, et c'est donc Bonne Clé qui ouvre la marche. De l'équipage de Crocodile, de Baroque Works, et puis derrière, et ben voilà, une super rare avec Borsalino, le merveilleux. Il m'en faut 4, il me faut toutes les SR noires en 4, de toute façon il me faut toutes les cartes en 4. Hein. Je ne ferai pas d'exception. Il y a un problème avec mes displays là, non? Il y a un problème. 2 super, une secret. C'est un peu pété, un peu pétax, hein, je trouve. Hop, paquet suivant. En fait, j'aurais pas du tout ouvrir. J'aurais dû ouvrir les 3 premiers paquets, prendre toutes mes SR, et puis après, hop, on passe à la vente. Une carte donne, token, 2 cartes, et on fait un petit guess. Allez, ça sent le violet, C'est Magellan. Oh, let's go! J'ai gagné un sandwich. Ok, Magellan. J'ai un petit peu le mojo, vous savez, hein, quand je fais mes guesses comme ça passe une fois sur 12. Mascot Deuce, la carte à plus 2000 de l'équipage de Barbe Blanche, enfin qui passe très bien dans l'équipage de Barbe Blanche, qui est une bonne carte d'une manière générale dans le rouge, je trouve. Et on va, oh là là, ça c'est l'une des meilleures cartes vertes du set, c'est Yamato. Yamato qui permet de faire énormément de magie, et qui permet de mettre une carte à 6 ou moins en inertie sur le board adverse. Très sympa. Artwork magnifique, content comme tout. Prochain paquet. Token. Une carte rare, 2 cartes rares. Et on regarde le petit Kobe. Le petit Kobe qui rentre très bien dans toutes les cartes, les listes noires à peu près. Et ben voilà. Merde. C'est quoi cette display, quoi? C'est quoi cette display? Dans la vidéo des cartes alternatives, on a vu que Marco, il coûtait cher. Donc écoutez, voilà, Marco, en alternative, c'est quoi cette moule? Je peux arrêter d'ouvrir mon paquet, là? On est d'accord? Non, là, c'est...
bizarre pour une première ouverture. Mais en même temps, j'ai attendu, j'ai été très patient, c'est normal que la chance me sourie. Voilà, j'ai envie de vous dire. Marco, une belle alternative qui vaut son pesant de cacahuètes. Très content. Hop, ça va là. Prochain booster. Est-ce qu'on peut être encore surpris? Normalement, c'est une secrète, une alternative. Il y a peu de chances qu'on se fasse surprendre. Hop, dans les cartes qui vont venir, un smoker. Il y a quand même les super rares hein, qui doivent tomber. Et ben voilà, encore une super rare. Mais what? C'est prévu ça? C'est bizarre, franchement c'est bizarre. Je vais avoir que des rares après, c'est pas possible autrement. Ben voilà, la Nami super rare qui rentre dans l'archétype film. Très sympa, très mignonne cette petite Nami. Même si j'aurais préféré avoir l'alternative, mais bon, c'est que ma première display après tout. Hop, carte donne, on la retire. Une carte rare, deux cartes rares, on cache ça. Et on va commencer avec Mr. 3 qu'on a déjà vu, et Judgment of Hell, juste la meilleure carte événement du set, selon moi. Voilà. Hop, pardon, ça va dans les rares, ça dans les communes, et on passe au paquet suivant. Hop, on retourne ça, une carte qui va là, deux cartes qui vont devant, et c'est parti. Shiki, mon premier Shiki. Bon, l'artwork est pas mal quand même, le fait que la carte soit foil, c'est quand même assez joli. Elle est sympa la Shiki, et puis mon deuxième Kobe, voilà. Hein, on se dirige tout doucement vers un petit carré. Très sympa la Kobe. Paquet suivant, de toute façon là, avec ce qu'on a tombé, oh là là, je fais de la misère. Avec ce qu'on a tombé, on risque pas de tomber sur des trucs de fou par la suite. Faut pas se leurrer, je pense que cette display, elle est largement rentabilisée. Ici, ça va être, on a vu Kinemon. Allez, Barbe Blanche. Emporio Ivankov. Qu'est-ce qu'il est drôle ce personnage, qu'est-ce qu'il est stylé. Hop, non, ça j'ai déjà fait. Du coup, hop, la rare, ce sera Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy, pour l'archétype film qui rentre très bien dans un deck avec un leader Sanji, par exemple. Sympatoche. Et puis, on a le premier Garp qui tombe. Garp que je veux absolument en x4. Mais ça devrait pas être très compliqué. Prochain booster. Hop, 1, 2, 3. Ici, ce sera... Allez, Garp, je le veux. Non, c'est Zephyr. Un deck qui va être méchant, mais difficile à monter selon moi. Je pense que je vais pas m'y risquer. Je copierai peut-être une liste s'il y en a une qui m'intéresse. Mais ouais, ça me semble compliqué. Non, j'ai déjà fait ça. Hop, on retire les deux cartes ici. Voilà. Et on passe aux cartes rares. Brook, bah, dis donc, ils veulent que je joue film, on dirait. Bah, ça me gênerait pas, moi, le deck me plaît. Et puis Baggy qui va nous permettre de tuto toutes les cartes qu'on veut dans un deck Impel Down. Vraiment sympatoche. On accélère un petit peu le pas. Shiki, encore une fois. Ah merde! Ah la bonne display quoi, la bonne pioche! Fais la mise au point là-dessus toi. Kuzan en alternative, la Kuzan A4, hein, on n'est pas sur la secrète alternative. Mais waouh! Avant de la mettre sous sleeve, je vais vous la montrer un petit peu. Elle est juste très belle cette carte, on est d'accord? Elle est magnifique. Hop, fais la mise au point toi. Cool. Elle est belle de ouf. Bon bah écoutez, voilà hein. Deux alternatives, une secrète. C'est ce que j'appelle une très bonne display. Très bonne display. Donc écoute mon petit cousin, tu rejoins la bande. Voilà. Je comprends pas, mon paquet de cartes super. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que j'ai mis, j'allais dire c'est plus épais que mon paquet de cartes rares. Bah oui. Si je fais n'importe quoi aussi, si je mets des cartes communes dedans, c'est sûr que ça va être plus épais. Le mec il craque quoi. Je comprends pas, j'ai 120 super rares. C'est quoi le bail? Hop, deux cartes en dessous. Et c'est l'événement du deck de Barbe Blanche, Seaquake. Pas dégueulasse du tout, bah, même magnifique. Hein.
Franchement, le dessin des cartes événements foil, c'est juste incroyable. Et puis encore une super rare. Monkey D. Luffy, à 6, qui rentre dans le deck Ivankov, du coup, un petit peu orienté Impel Down. Bah, je sais... Vous allez croire que je triche, en fait. Mais non, 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 c'était scellé. J'ai filmé le moment où je mettais les ciseaux. Là, c'est... Non, non, j'ai pas triché, j'ai pas triché. On continue. J'espère que j'aurai pas d'autres alternatives, parce que je vais craquer. Enfin, si, en fait, si je veux d'autres alternatives, qu'est-ce que je raconte? Agnabal, le tuto du deck Impel Down, mais cette fois-ci violet. Et on va voir la petite Ina, qui est super, super jolie. Hop, je fais la mise au point. Vraiment, vraiment sexy, cette carte. Hop, et on passe au paquet suivant. On arrive à la moitié de l'ouverture, là. Une bonne moitié, hein, j'ai envie de dire. Hein. Une moitié tout à fait correcte. Allez, cette fois-ci, c'est Garp. Cette fois-ci, c'est Garp. Et voilà. Bien sûr, le magnifique Garp. Le deck que j'ai envie de monter en premier, je vous en ferai une liste très très vite. Et on a Paradise Totsuka en carte événement verte. Et le Inazuma, une carte que j'apprécie aussi particulièrement. Voilà, la moitié est faite. On passe à la seconde moitié. Je vais peut-être me débarrasser de tous mes boosters. Parce que je commence à en avoir pas mal sur le bureau. Vous voyez pas, mais c'est hors caméra. Mais tout est devant mes cartes là. Oh là là. Ce paquet, il est mal ouvert. Hop. Attention, parce que si j'ai encore une alternative, il va falloir aller tout doux. Hop. Ça, c'est une carte de normale. 2 cartes devant. Et Vista, carte rare. Et Emporio Ivankov. Encore une super rare qui va se rajouter sur la pile. Ouais, bon, je vais jeter mes boosters. C'est juste impressionnant, hein, le taux de drop, j'ai l'impression. Attendez. On va regarder. 1, 2, 3. Ah non, ça c'est une rare. 4, ça c'est une alternative. 5, 6. Ouais, normalement il y en a 7 en moyenne dans une display. Bon, écoutez, en théorie, il me reste une super rare à découvrir. Au-delà, ce serait du cheat. J'ai toujours pas eu ma carte donne alternative aussi, je la veux absolument, parce que je veux faire un deck avec 10 cartes donne alternatives. Alors, Shiryu, qu'est-ce que je l'aime, ça, si, putain. Quand on a l'artwork en brillant, là, comme ça donne encore mieux que quand on l'a sur l'ordinateur, hein, quand je fais mes vidéos review, ça fait plaisir. Et Meteor Volcano, la carte qui fait piocher en effet trigger. Hop, booster suivant. Je suis pressé de voir ce que je vais trouver. Alors, il me reste Sanji. Eh ben non, c'était Edward Newgate, le barbe blanche. Donc, je vais avoir, hop, ma deuxième Yamato. Très très bien, très jolie. Et puis, bonne clé. Bonne clé qui tombe 3 fois dans cette display. On veut que je joue Ivankov. Hein. On dirait qu'il y a 2-3 signes, 2-3 suggestions. Et c'est bon, c'est le bon dos de carte. C'est la carte donne alternative. I've come to put an end to this war, nous dit Shanks le Roux. Elle est sublime. Elle va aller sous perfect, bien entendu. Mais on va voir d'abord les 2 rares que le booster nous réserve. On a donc un petit smoker et un deuxième douce. Ben voilà. Très sympa, j'adore ces cartes donne alternatives. D'ailleurs, il y en a plein qui sortent, au Japon, des cartes promo alternatives qui sortent dans les Shonen Jump et tout. Je suis un peu jaloux de ces Japonais, je veux que ces cartes, elles arrivent ici. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir dans nos derniers boosters? Je vous rappelle qu'en théorie, je devrais tomber encore une carte super rare. Et ici, ce sera forcément un Sanji. Et non, un Smoker, j'avais oublié son existence. Smoker, qui va laisser place à Brook. Voilà, encore une carte du film. Et un autre petit Baggy. Ok. Paquet suivant. Faudra que je me désaltère après entre 2 prises, parce que ça commence à monter la pâteuse, là. Hop, 2 cartes. Derrière, ce sera un Vista. Très sympatoche. Et Magellan, qui devrait, en théorie, être la dernière carte super rare de mon display. Elle est sympa, mais honnêtement, sans plus. Honnêtement, il y a des rares qui font plus le taf que cette super rare, je trouve. Mais enfin. Hop, il nous reste 3 paquets. 3 paquets pour une surprise, peut-être. Moi, j'y crois pas, hein. Moi, je crois que j'étais déjà très bien viscère. Allez, là, c'est Sanji.
c'est sûr et certain. Hop, le petit Sanji. J'adore ce leader. Hop. Et on va passer, du coup, à Shiryu et Météor Volcano. Voilà, on commence à avoir pas mal de cartes rares. Déjà, en 2 displays, on peut avoir pas mal de carrés, déjà. Et, bah, écoutez, on va arriver au bout, là. On va arriver au bout. Hop, là, j'ai failli l'abîmer Marco et... Il y a une SR en plus. J'en peux plus. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai eu une SR alternative? J'en sais rien, sans doute. Elle doit pas rentrer dans le compte. Mais voilà, Sakazuki. Très content. Très content. Une ouverture surprenante, ma foi. Ça commence bien. Ça augure que des bonnes choses pour les prochains, j'ai envie de dire. Où ça se peut, c'est le meilleur que je vais avoir. Et tous les autres que je vais avoir derrière, ils sont pourris. J'espère pas. Je sais pas pourquoi je dis des trucs comme ça. Je me fous l'œil. Bref, on verra Little Sadie, première carte rare de ce dernier booster, et Sengoku, dernière carte rare de ce dernier booster et de cette première display. Bon, on va passer à la seconde. Je peux faire mieux? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de faire mieux que cette ouverture. Elle est ouf. 2 alternatives, dont une SR alternative. En plus, j'ai 7 SR. Donc au total 8 SR et une secret. Ouais, bon drop, hein, bon drop. Bon, c'est pas forcément les cartes alternatives que je voulais le plus. Enfin, si, Marco, il est dans la liste. Mais bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Je vais mettre toutes ces cartes de côté, je vais vous laisser avec les cartes super rares et les cartes alternatives que j'ai eues dans la display. Puis on va passer à la suite. Et c'est parti pour la deuxième display. Alors, quels sont mes espoirs pour cette display? Bah, tout simplement de faire mieux que la première. Comment on fait mieux que la première? Bah, avec un Ace Manga, hein, par exemple. Voilà. Moi, je n'ai pas d'autres idées. Si vous en avez d'autres, vous les mettez dans les commentaires. Bon, si j'ai une amie alternative, je serais content aussi, hein, je vous mens pas. Mais bon, hein, voilà. Donc, on va commencer avec la carte Topper. Hop, la carte Topper, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Une petite Tashigi. Ben voilà, je ne l'avais pas dans ma collection. C'est chose faite, Tashigi, donc ma deuxième alternative Topper. Tant que j'ai pas 4 Ouzou comme la dernière fois, je suis heureux. Très bien. Hop, bah Tashigi, tu vas prendre ta place. Ah oui, mince. J'aurais peut-être dû ouvrir tout avec les ciseaux. Bon, celui-là, on va pas l'ouvrir. Bah allez, si je vais ouvrir, parce que sinon je vais faire des frustrés, je le sais, voilà. Donc, Monkey D. Luffy, Kaido, c'est exactement le même paquet que tout à l'heure. Voilà, aucun intérêt. Ok, on passe à la suite. Les boosters, hop, je les sors. Et c'est parti pour les coups de ciseaux, mon frère. Ok, nous y voilà. On va pouvoir commencer les ouvertures de booster sur cette deuxième display. Donc on a commencé gentiment avec une petite Tashigi. Voilà, je vais hop, toi tu dégages. Une petite Tashigi que je vais coller ici. Voilà. Allez, donne-moi du très lourd display. Je compte sur toi. Hop, une carte donne qui sert à rien, 2 cartes rares et le premier leader. Ivankov. Ah, Magellan, merde. J'aurais dû savoir, je l'ai senti tout à l'heure. Tu joues avec moi, Magellan. Et c'est parti pour les 2 cartes rares. On va commencer avec un Judgment of Hell. Très jolie carte, toujours. Et un petit Smoker. Cette fois-ci, on commence en douceur. Hein. On finit les cartes super rares et les cartes alternatives dès les premiers boosters. On va commencer avec des petites cartes rares toutes mignonnes. Voilà, on n'en demande pas plus. Hop, je sais pas pourquoi je mets ma carte d'âne ici. Bref, Baggy le clown. Ouais, en fait, les displays, ils vont faire que de me contredire à chaque fois. Donc voilà. Monkey D. Garp, alternative. La Garp A2 qui est, je ne l'ai pas assez dit, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet artwork. Regardez-moi cet effet de brillance dans les petits nuages là. Elle est incroyable. Incroyable de chez incroyable. Je vais pas trop
La tripotée, je vais la mettre très très vite. Sous sleeve, voilà. Histoire que tu perdes pas de valeur, ma petite garpe. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Bon, bah voilà. Première carte alternative. Ça commence bien, hein. Ça commence bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, tout à l'heure, c'était quoi? C'était alternative. Ensuite, c'était secret. Donc là, en théorie, c'est une secret, n'est-ce pas? Galdino, Mr. 3 et... super rare. Portugas the Ace. Voilà, la carte super rare dans sa première forme. Sa forme originale. On n'est pas dans une version parallèle. Le Ace, très 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 joli. Bah tu vas là, toi tu vas là, et toi tu vas là. Pour Guess, j'en veux 4, hein. Non, normal vous me direz. Je veux tout en x4 et je pense qu'en 12 displays ça devrait être faisable. Monkey D. Luffy en carte rare et le Garp classique. Hein, on peut mettre les deux cartes côte à côte. Laquelle vous préférez vous? Moi, je crois qu'elles sont toutes les deux sympas, mais que quand même, la question, elle est vite répondue. Hein? Vous en pensez quoi? Voilà, le petit Ace, le petit Garp. Et on continue. 1, 2, et ça, c'est... J'ai eu Garp avant, donc c'est Garp. C'est Ivankov. Je devrais rester sur mes guesses, je pense. Mes guesses originaux. Ça marche plutôt bien. Alors, on a donc Ina en première carte rare. Hop, et on va continuer, avec Seaquake. Seaquake, donc on a déjà vu tout à l'heure, qui est juste magnifique comme carte. Paquet suivant, hop, la carte donne qui dégage, les deux cartes rares qui vont sur le dessus, et c'est parti. On a donc Agnabal, et deuxième Luffy super rare, Monkey D. Luffy, qui rentre dans le deck de Impel Down, le deck bleu. Ou un deck bicolore, qui sait. La carte donne qui dégage, les deux cartes rares, et c'est parti. Paradise Totsuka, qu'on a déjà eu tout à l'heure, et Inazuma, également, qu'on a déjà tombé dans la dernière display. Allez, on accélère. Oh là là! Quand j'ai touché, j'ai senti un grain. Ça sent bon, là. Alors, Shiki, et ben voilà, Uta, je le savais. Malheureusement, j'ai dû la toucher, la carte, sans faire gaffe. J'espère qu'il n'y a pas une trace de doigt dessus. Normalement, je les ai lavés 8 fois, mes mains, donc il n'y a pas de raison. Ouais, ma deuxième Uta, hop, qu'on va poser ici. Bon, je suis béni par Uta, hein, pour l'instant, je crois. Où sont mes sleeves? Voilà, on va lui mettre une belle sleeve directement en perfect. Toujours aussi belle. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une autre secret pour le coup, l'autre secret, la petite cousine. Mais bon, c'est pas encore fini. Allez, cette fois-ci, c'est Sanji. Putain, je voulais dire Garp. À chaque fois, je me trompe d'un truc. Et la première rare, ce sera Sengoku. Et la deuxième rare, ce sera Marco, le magnifique Marco. La carte qui vaut cher en alternative que j'ai eue. Hop, ça dégage. Prochain paquet. Putain, attends, j'ai mis une rare sur mes cartes donne. N'importe quoi. Sur mes cartes donne post-it. Il ne reste que 3 boosters à ouvrir. Après, on sera à la moitié de la display. Hop, ça, on passe devant. Ça aussi. C'est Little Sadie qui ouvre le bal de ce booster. Une deuxième Kozuki Oden. Let's go. On va arriver vite au carré. Je le sens. Prochain booster. Et on commence avec Carotte. Ma deuxième petite carotte. Quelle est jolie cette carte. Et Gomu Rain. Très sympa aussi. Je l'avais tombé dans le premier display également. Attention après ce booster. Nous sommes à la moitié pour l'instant. Taux de drop pas foufou, je trouve. À voir ce que ça va donner ici. Attends, j'ai dit quoi juste avant? J'avais annoncé Sanji, donc c'est Sanji. Putain, Kinemon. Cette display, elle me troll de ouf. Hop, ce sera Kobe en première rare et Josu pour la seconde. Allez, souhaitez-moi bonne chance pour la seconde moitié, parce que pour l'instant, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Bon, on a eu quand même une secrète, une alternative, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Shiki et Emporio Ivankov, ma seconde Ivankov. On va arriver également très très vite au carré. Entre ces deux displays, là, j'ai l'impression qu'il y a certaines super rares qui sont plus rares que d'autres. À vérifier.
Hop, mais j'ai un petit peu les mêmes qui sont tombés là pour l'instant. Alors, du coup, c'est Brooke qui va... qui va introduire Emporio Ivankov en alternative, s'il vous plaît. Donc, on récapitule. 2 alternatives, une secrète. Le compte est bon, on est bien viscère. Voilà, une super rare alternative qu'on va protéger de suite. Puis on va la regarder un peu avec des reflets. Je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû la couvrir avant de vous la montrer. Mais elle est vraiment, vraiment sympatoche. Voilà, on va pouvoir comparer les 2 cartes aussi. En vrai, sur celle-ci, je préfère la super rare. Je trouve qu'elle a un truc voilà, qui sort de l'ordinaire. Celle-ci est plus classique. Bon, bah, je suis content quand même, hein, c'est une alternative, je vais pas cracher dessus. Hein. Let's go, continue l'ouverture. Non, bah, je suis bien verni, là. Je suis bien verni avec ces displays. Je pense que Bandai commence à m'apprécier et ils me le rendent bien. Hop, c'est encore Brooke. Après Brooke, tout à l'heure, c'était une alternative, donc on va pas regarder. C'est un baggy classique. Le baggy alternative m'aura fait bien plaisir. Mais bon, on peut pas rêver comme ça tout le temps. Hop, c'est un leader, c'est du coup Sanji. Là, c'est... Putain, c'est Zephyr, mais non. Le dernier, c'est Sanji, du coup. Là, j'ai tout eu, non? Je sais plus. Bref, j'ai eu Smoker, je ne sais plus. Non, il y a encore Smoker qui peut tomber. Alors, Météor Volcano, suivi de Vista. Hop, prochain paquet. Hop, pas de donne alternative. 2 cartes rares, on les met devant. Et ce sera une Shiryu. Shiryu qui laissera sa place à Kuzan, s'il vous plaît, messieurs, dames. La Kuzan classique, la super rare. À 4, ma foi, je suis pas mécontent. Excellente carte. Vous la jouez, vous piochez déjà. Trop balèze. Hop, carte suivante. Booster suivant. Yamato. Et bonne clé qui me fait mon petit carré. Hop, on se dirige vers la fin de cette deuxième display, donc de cette première vidéo. Carte de non alternative. Là, j'ai une chance sur 2, c'est Smoker ou Sanji. Champ des ondes positives, c'est Sanji. C'est putain, j'avais oublié. Edward Newgate, j'avais oublié que Newgate existait. Également, Smoker, suivi de Deuce. Très sympa, Deuce que j'adore comme personnage. L'artwork qui est vraiment pas en reste. Vraiment très sympa. Hop, ça y est, on l'a. La carte donne alternative. Hop, je vais la sliver, mais avant, je vais regarder les cartes rares qui tombent. Galdino et Judgment of Hell. Ça y est, j'ai également mon carré, il me semble. Une sleeve pour toi, ma carte donne alternative. Vu que je t'aime d'amour et que tu vas remplir mon deck de tes 10 exemplaires. Miam, 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 miam. Je vais pousser un petit peu parce que j'ai tous mes paquets là. Les paquets vides qui traînent sur la table, ça dégage. Hop, j'ai tout prévu, j'ai ma poubelle à côté. On continue. Donc il me reste 4 boosters à ouvrir. On n'est pas à l'abri d'une autre super rare. Donc, j'ai passé ça hors caméra, je viens de rentrer. Donc ici, c'est Sanji. Très bien. Très bien. Très bien. Sanji, je te retiens. Donc, Météor Volcano et Vista. On va passer très très vite sur la suite. Là, c'est Sanji. Il est même pas là, il n'y avait pas de leader. Shiryu et Magellan. Mon deuxième Magellan SR. Ok, c'est pas fini, il est possible qu'il y ait une autre super rare qui tombe. Si c'est une autre alternative, là je pète un câble, mais bon. Sanji, sans regarder, youpi. Toi je vais te déchirer, toi. Alors ce sera Yamato. Yamato qui ouvre le bal avec bonne clé juste derrière. En fait, ouais, elles tombent pas mal, hein, ces cartes. Hein. Mais enfin, après, normal, les rares, c'est ce qui tombe le plus souvent. Dernier paquet de cette display, ce sera Masked Deuce, suivi de Manami Chérie. Manami Chérie. Et bah écoutez, bonne petite sortie, hein. Encore 2 alternatives avec une secrète rare. J'aurais préféré bien sûr que ce soit la seconde secrète rare, mais bon, avec toutes les ouvertures qu'on va faire, je pense qu'il y a moyen de toutes les tomber. On va se faire un petit récap de toutes les cartes que j'ai eues du coup durant cette ouverture du second display.
Bah écoutez, pendant que je mets les cartes comme ça, j'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des commentaires en dessous, lâcher des petits pouces, partager, c'est très important, vous abonner, mettre la cloche. Et sur ce, bah, je vous dis rendez-vous à la prochaine ouverture. Moi, c'est tout de suite que je la fais. Vous, c'est demain que vous verrez la vidéo. Allez, je vous fais des petits bisous. Ciao!